On se retrouve donc sur le plateau télé de la FHP depuis Santexpo édition 2024. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités et nous allons parler de reconnaissance des professionnels de santé. Timothée Dumoulin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes manager au sein du groupe Vive. Alexandre Giacomo-Marcel, bonjour. Bonjour Vous Christelle. êtes interne en médecine générale. Merci à tous deux d'être sur notre plateau. Nous allons parler des enjeux de la reconnaissance des professionnels de santé. Timothée Dumoulin, je me tourne vers vous pour cette première question. Au sein du groupe Vive, quelle constatation, quel état des lieux vous en faites ? Alors tout d'abord pour me présenter rapidement, donc, je suis manager de projet au sein de Vive 3, qui est la structure qui porte l'offre de soins et d'accompagnement du groupe Vive. Donc Vive 3, c'est environ 1700 établissements de santé en France, cliniques, EHPAD, soins à domicile, crèches, et 33 000 collaborateurs, donc à la fois du sanitaire et du médico-social. Et dans ce cadre-là, j'accompagne notamment des projets autour de l'attractivité et la fidélisation des professionnels. Et par ailleurs, ma connaissance sur le sujet, elle porte aussi sur les travaux que j'ai menés dans le cadre du MBA Santé à Dauphine, dans lequel j'étais étudiant jusqu'à l'an dernier. Et on a mené pour le compte de la FHP une étude sur l'attractivité et la fidélisation des professionnels paramédicaux. Donc voilà, plutôt un focus sur les professions paramédicales. Voilà, alors les constats qu'on peut faire, globalement, c'est d'abord des sujets de pénurie. On a des problématiques de recrutement de professionnels paramédicaux, des infirmiers, des aides-soignants. Un turnover important, des personnes qui quittent leur poste assez rapidement. On peut voir aussi en amont des formations qui ont du mal à recruter leurs étudiants et à les conserver. Donc c'est un enjeu majeur puisqu'on a aujourd'hui des besoins en santé qui augmentent, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, et on voit en face de ça des problématiques pour attirer et conserver les professionnels. Et donc la reconnaissance est un des enjeux majeurs pour faciliter ces phénomènes-là. On va revenir sur les travaux que vous avez menés. Alexandre Giacomo, vous avez créé un collectif avec d'autres internes et d'autres soignants, un collectif donc, qui s'appelle la Fabrique des soignants. Alors c'est un collectif et vous organisez des émissions, vous, sur le média Twitch. C'est ça. Alors, globalement, la Fabrique des soignants, c'est un jeune média associatif qui a été créé il y a 1 an par une bande d'amis. L'objectif, c'était de réussir à montrer comment on pouvait faire du soin autrement en mettant beaucoup de soignants autour de la table. Quand nous, on parle de soignants, on parle de médecins, de paramédicaux, mais également de gens ingénieurs qui peuvent travailler sur des solutions innovantes en santé. Et donc mettre toutes ces personnes autour de la table pour aussi repenser un peu notre métier, y donner du sens, car pour nous c'est aussi une façon d'attirer justement les gens vers ces métiers et surtout les garder en fait, parce que on considère que c'est un des grands problèmes aujourd'hui, c'est souvent la désertion du métier pour des causes de je ne retrouve plus de sens dans ce que je fais parce que je subis telle ou telle violence. Donc nous, on essaie de donner une vision positive du soin tout en gardant à l'esprit que il y a des choses qu'il faut mettre sur le devant de la table pour en parler, pour trouver des solutions, tous ensemble, entre toutes les personnes qui font le soin aujourd'hui. Alors, je m'adresse à tous les deux avec cette question. Comment est-ce que vous percevez le collectif des soignants dans cette prise en charge dans les soins ? Le rôle du collectif ? Alors, moi, en tant qu'interne en médecine générale, la question du travail en équipe, elle est hyper importante parce que quand on voit un patient aujourd'hui, si on ne travaille pas avec le kiné, l'ergothérapeute, le spécialiste, le radiologue, en fait, ça ne fonctionne pas. On est en première ligne, on fait du soin ambulatoire, du soin primaire. Et donc cette nécessité de travailler en équipe, elle est un peu inhérente à ça, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la Fabrique, c'est parce que je retrouvais complètement ce sens de travailler ensemble, comme au travail, en cabinet et comme dans ce média. Timothée Dumoulin, quelles sont les conclusions des travaux que vous avez menés dans le cadre de ce master ? Alors, on a travaillé d'abord sur les constats, comme je vous l'ai présenté, les difficultés de recrutement, de fidélisation.
On a interviewé notamment 1600 étudiants en école d'infirmiers pour comprendre un petit peu leur motivation, ce qui leur manque aujourd'hui pour avancer dans le métier, leurs recommandations pour que le métier soit mieux perçu. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que la reconnaissance par la société n'est pas quelque chose qu'ils attendent. Ils sont conscients que la profession infirmière en particulier n'a pas forcément une grande reconnaissance. Ils vont vers ces métiers pour des motivations de dons de soi, d'utilité publique, mais ils n'attendent pas de reconnaissance. Par contre, quand on voit leurs besoins, aujourd'hui, ils considèrent que c'est un besoin qu'ils ont pour pouvoir rester dans leur métier, parce que ça reste un métier difficile, avec des horaires parfois compliqués à gérer, avec des situations qui ne sont pas simples au quotidien. Donc la reconnaissance, ils en ont quand même besoin. C'est ce qui remonte en priorité dans leurs attentes. Il y a également tout ce qui est autour du management. Il y a aujourd'hui un besoin d'améliorer le management, de renforcer la culture managériale au sein des hôpitaux. À la fois à l'arrivée des personnes, pour mieux les accompagner, et puis également dans leur vie au quotidien, dans leur développement personnel. Le souhait, c'est d'aller au-delà de la gestion du travail, de la gestion des plannings, mais que les infirmiers puissent également être accompagnés dans leur carrière, leur formation continue, l'acquisition de nouvelles compétences. Donc ça, c'est vraiment une dimension forte qui est remontée, c'est la culture managériale. Il y a également les conditions de travail qui sont ressorties comme un élément de reconnaissance important. Ça fait partie des types de reconnaissance attendus. La rémunération, évidemment, mais également le matériel, les locaux, tout ce qui contribue à se sentir mieux au travail. Alexandre Giacomo, quels échanges vous avez eus avec les différents soignants et les médecins par rapport à cette coordination? Que vous ont-ils dit? Quels sont les retours d'expérience que vous avez également? Alors sur la question même du travail ensemble, les retours qu'on a globalement, c'est que notamment dans une problématique d'attractivité du soin, du fait qu'il y ait de moins en moins de médecins, qu'il y ait de moins en moins d'infirmiers, il faut réussir à pouvoir aussi gagner en compétences, réussir à être un peu plus transverse dans notre activité. Et on essaye, nous, de mettre en valeur ce type d'initiative, que ce soit avec les IPA, de pouvoir justement que chacun puisse gagner en compétences, travailler ensemble et réussir à surtout remettre le patient au centre des préoccupations, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Et c'est pour ça que nous, à la Fabrique des Soignants, on invite aussi régulièrement des patients, des associations de patients. On invite les pères aidants également, parce que c'est un maillon essentiel de la chaîne. Et c'est en essayant de construire quelque chose autour d'eux qu'on va réussir à retrouver du sens dans ce qu'on fait, quoi. On va venir effectivement aux solutions pour, faire en sorte de rendre à nouveau attractif le système. Juste une chose, comment est-ce que vous pouvez évaluer la masse nécessaire pour attirer les cliniciens et les paramédicaux? C'est des indicateurs sur lesquels vous avez travaillé, vous? Quand vous avez fait le master, vous avez travaillé sur différents points. Et est-ce qu'il y a des indicateurs qui ressortent? En termes d'attractivité, oui. Qu'est-ce qui peut attirer je pense que ce qui vraiment va jouer sur la motivation des personnes, c'est les conditions de travail, l'ambiance aussi qu'ils peuvent percevoir dans les équipes, ça c'est fondamental. Donc c'est ce qui va beaucoup jouer sur le fait que les personnes restent à leur poste aussi. C'est ce que vous disiez, Alexandre Giacomo, tout à l'heure quand vous parliez de bien-être. Alors nous, on a des retours également des étudiants aussi. Et la thématique qu'on va aborder notamment dans une émission sur les violences. Les violences en milieu de soins, que ce soit du fait de la lenteur, par exemple. Si je prends un exemple concret, globalement, quand un patient attend 8 heures dans la salle d'attente des urgences, quand il va se retrouver face aux soignants, malheureusement, parfois, il peut y avoir des situations qui sont violentes. Et donc, des violences des patients envers les soignants, mais également des violences même de la hiérarchie lors de stages ambulatoires. Et pour nous, l'attractivité, elle passe aussi par réussir à garder les étudiants dans les filières de santé.
parce que des étudiants qui vont évoluer dans un système qui va être violent, parce que ça a été démontré dans beaucoup d'études. Il y a une thèse qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui a interrogé 2100 étudiants en médecine. Quasiment la totalité de ces étudiants-là disent avoir subi des violences. Globalement, c'était principalement de la hiérarchie. Et donc, comment faire face à ça ? Réussir à trouver des circuits pour libérer la parole, réussir à impliquer les ordres de toutes les filières, et puis réussir à, par exemple, dire si je suis témoin ou victime de violence, il faut que je m'adresse à telle ou telle personne, et puis je vais pouvoir être aidé. Ça joue énormément dans le bien-être. Alors, je voudrais qu'on s'arrête effectivement sur les violences, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, et il y a toujours le MeToo à l'hôpital, et effectivement, la parole s'est libérée. Vous en parlez ouvertement, ce n'est pas un sujet tabou pour vous. On va y revenir. Timothée Dumoulin, vous également, on vous a confié des choses pendant ces travaux ? Alors, on a pu entendre des choses sur une violence plutôt entre équipes médicales, entre professions paramédicales et médecins par exemple, avec des comportements en salle d'opération qui n'étaient pas appropriés. Chose qui dans notre benchmark est moins vraie potentiellement dans d'autres pays, les pays anglo-saxons où les choses sont plus cadrées. Donc cette violence parfois hiérarchique, parfois entre pairs, est un axe de progrès, c'est sûr. On n'a pas tellement creusé les violences entre patients ou familles de patients et soignants, mais effectivement, il y a des relations qui ne sont pas acceptables aujourd'hui au sein même des équipes d'hôpitaux, de cliniques ou d'autres structures. Alexandre Giacomo, ces harcèlements, ces violences, est-ce que ça conduit à des renoncements de la part d'étudiants ou d'étudiantes ? Globalement, un étudiant qui a passé la première année de médecine, donc qui a passé le concours, qui a fait un travail quand même assez difficile, qui s'est engagé, parmi tous ces étudiants-là, il y en a 20 à 25% qui quittent les études médicales avant ou après la fin de leur cursus. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on va former des médecins, on a réussi à les attirer vers ces filières, mais on les perd. Donc il y a un vrai axe d'amélioration à faire dessus. Il y a un rapport qui a été fait l'année dernière sur les violences et qui fait le lien entre cette désertion et ces violences-là. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions de travail. Tu parlais également de reconnaissance dans ce qu'on fait. Globalement, quand on arrive en garde, qu'on est mis dans une chambre entre deux box avec un lit, rien que ça, le fait que les plateaux, repas, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est symbolique, ça dit la reconnaissance que on peut avoir auprès des étudiants qui donnent de leur temps et qui donnent de leur énergie dans ce travail-là. Je parle des médecins, mais c'est partagé aussi par les paramédicaux. Quand on leur parle, c'est des retours qu'on peut avoir. Timothée Dumoulin, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait pour redonner envie aux professionnels de santé de rester ? Alors, sur les paramédicaux, on peut avoir deux dimensions différentes. Sur vraiment la reconnaissance sociétale, ce qu'on peut imaginer, c'est lancer des actions de communication positives concernant ces métiers-là, qui ne montrent pas forcément que les aspects difficiles ou de sacrifice, mais également tout ce que ça apporte en termes de nature du métier. On pourrait imaginer les communications sur des formats plus modernes, avec des salariés, des infirmiers ambassadeurs qui témoignent directement de leur quotidien. Il y a aussi tout le volet de la reconnaissance de leurs compétences et du développement de leurs compétences qui contribue beaucoup à la reconnaissance. Donc il y a des choses en cours concernant des nouvelles missions, des nouvelles choses que pourront faire les infirmiers par exemple, et aussi leur donner des perspectives de carrière. Aujourd'hui, on était sur des formations qui étaient assez courtes. Les IPA sont un premier progrès. On pourrait aussi encourager les infirmiers à faire de la recherche, ce qui est assez peu développé en France par rapport aux pays anglo-saxons. Donc voilà, au niveau sociétal, on peut imaginer ça. Et puis au niveau des établissements, c'est plutôt les questions de conditions de travail et d'accompagnement managérial pour que les gens puissent se développer, puissent faire de la formation continue
et avancer dans leur carrière. Avec qui vous discutez de ces problématiques-là, vous, les internes? Alors, globalement, on n'a pas vraiment, à part les syndicats qui peuvent nous suivre. C'est pour ça que la Fabrique des soignants, on essaie aussi d'être un réceptacle de tous ces témoignages-là. Et moi, ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est que nous encourageons une approche interdisciplinaire. Une approche interdisciplinaire, c'est quoi? C'est ne pas apprendre qu'à travers des cours de spécialité très techniques. Ça, c'est important, c'est un peu la base des connaissances. Mais il faut y apporter aussi l'apport d'autres sciences, des sciences humaines et sociales, de l'histoire. Même j'encourage l'utilisation d'innovations pédagogiques qui utilisent le théâtre, le cinéma, le pouvoir des images. Pour nous, c'est très important. C'est pour ça qu'on est un média qui fait des images, qui fait du son aussi par des podcasts. Mais voilà, ça permet de redonner du sens et de se re-questionner sur ok, d'accord, j'apprends la cardiologie, j'apprends la pneumologie, j'apprends la chirurgie orthopédique, mais pourquoi je le fais? Pourquoi? Et c'est ça qu'on encourage énormément. Donc on n'invite pas que des médicaux et des paramédicaux, on invite aussi des chercheurs qui parlent. Voilà. Et pour l'attractivité aussi, on avait un invité, Martial Jardel, qui a monté Médecins Solidaires, qu'on a invité dans nos premières émissions. Ça, c'est exceptionnel. Il a créé quelque chose qui permet à des médecins de venir dans les déserts médicaux pendant une semaine en misant tout sur la reconnaissance. Donc, c'est quelqu'un qui arrivait, qui servait la population. Il avait un retour du fait que ce qu'il faisait, c'était utile. Et ça, ça attire les gens. Et donc, je crois que dans cet exemple-là, il y a un peu toutes les réponses. Au sein du groupe Vive, alors justement, vous, au niveau du dialogue, comment ça se passe? Alors évidemment, on travaille sur les problématiques de marque employeur, à la fois donc, pour attirer des personnes. Pour les fidéliser, il y a des échanges sur la QVT, sur les rémunérations, sur l'organisation du travail. Il y a une nouvelle dimension qu'on creuse un peu plus, c'est la thématique de l'autonomisation des équipes, qui consiste à, par exemple, tout ce qui est le soin à domicile, faire en sorte que des équipes plus réduites puissent s'organiser de manière très complète, gérer le recrutement, leur planning. Alors c'est un exemple qui vient du Pays-Bas par une entreprise qui s'appelle Buurtzorg. Et c'est une manière de redonner des responsabilités et donc une forme de reconnaissance à des équipes. Donc on mène plusieurs expérimentations dans plusieurs territoires pour tester cette logique d'autonomisation qui est un levier aussi qui peut favoriser la reconnaissance de ces personnes-là. Bon, eh bien, écoutez, merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et à très bientôt. Merci infiniment. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis.